quittez donc le bordel du Dard Violet, qui se trouve, si j'arrive, ici, pour rejoindre l'habitation de ce fameux Pierre Durand dont Lily vous a parlé. Vous avez, au travers du Dard Violet, vous avez récupéré quelques pistes. Maintenant, ça va dépendre de ce que vous allez en faire. Vous avez rendez-vous aussi avec Sheamus et Gantier à la place qui vous avait indiqué. Au doc. Non, pas au doc. Non. Ça, c'est. Vous avez envoyé Sir Tiberius au doc. Ah oui. Et Sheamus, c'est Oui, l'ancien Templier. c'est Et ça, on Gantier, c'est l'elfe. avait 2 heures, je crois, avant de Voilà, c'est devoir... ça, ouais. Ah oui, c'est vrai, fallait Donc, qu'on se grouille vous voir. avez, C'est vous avez ça. 2 heures avant l'heure de rendez-vous. Ah oui, c'est Fallait qu'on ça. se grouille voir Durand pour aller après, la statue. Pour ensuite quoi. revenir près de la statue... à la C'est ça. statue près du Oui, lys. c'est vrai que je l'avais légèrement dégrisé en étant grumpy, oui. C'est vrai. En le mettant dans l'eau. Pas grave, ça lui a fait du bien. Au moins, il aura pris une douche. Oui. Parce qu'on a vu depuis le temps qu'il traînait Alors, là, l'air il de devait y rien- avoir quelques mouches. L'air de rien, marcher aussi vite et de manière aussi intensive vous fatigue. Ça a l'air de rien comme ça parce que les gens marchent. D'ailleurs, tout le monde marche en ville et vous demandez parfois où vont tous ces gens. Mais la ville, c'est un peu, d'une certaine façon, c'est un peu un désert. On marche et ça s'arrête jamais. Et bien, parfois, souvent même les besoins vitaux se rappellent. Et vous avez énormément de mal à trouver, par exemple, des toilettes, mais aussi, en fait, de l'eau. L'air de rien, vous commencez un peu à transpirer. Vous marchez intensément parce que vous avez pas envie d'être en retard en rendez-vous de Sheamus, mais vous pensez que vous avez peut-être été un petit peu optimiste sur le temps qu'il vous fallait pour aller interroger les 2 pistes que vous aviez. Que faites-vous? Sinon, on va directement à la Bah, statue. le truc, c'est hein. que on a l'habitude de marcher, non? Bah, c'est ce que je dis, Enfin, je suis c'est peut-être que... celle que je... À la limite, que je sois celle qui a le moins l'habitude, peut-être plus habituée à faire des courts trajets, mais... Bah, en fait, c'est ce que je vous dis. C'est que ça a l'air de rien comme ça, parce que bah, vous marchez quoi, en ville, c'est tout. Vous n'êtes pas en train de combattre un dragon ni de courir sur 50 km. Mais ce qui se passe, c'est que vous descendez, vous remontez, vous faites des détours. Et en fait, vous parcourez vraiment... alors, je voudrais pas m'avancer pour dire une bêtise, mais vous parcourez plusieurs kilomètres à pied, quoi. Ça veut dire qu'il aurait fallu vous prendre une diligence, finalement, ou un autre moyen de transport, quoi. Mais à pied, ça commence à devenir éprouvant. C'est ça que je suis en train de vous dire. L'air de rien aussi, Uther, il a une armure. Ouais, en plus, moi je le Et connais pas du folle. Oui, Oui. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. On avait oublié ce détail. Écoute, en soi, j'ai envie de dire, ce n'est que proche de la réalité. Hein. Écoute, acteur studio, j'ai envie de dire. Acteur de la méthode. Et donc surtout, ce qui vous sauve finalement, c'est que Pierre Durand n'est pas très loin. Enfin, toute proportion gardée. Et qu'il vit dans une maison noble. Juste en dehors en fait des quartiers pauvres. Alors on n'est pas encore dans les quartiers riches, mais ça s'améliore un peu. Ça veut dire que le Dard Violet est là et Pierre Durand il est par là quoi. Donc Ok. il vous faut traverser quand même encore une douane. Il y a que ça dans la ville, vous avez l'impression. Il y a des postes de douane encore et encore. Ce qui ne vous rassure pas sur le fait de comment ces mercenaires que vous avez croisés ont pu arriver jusqu'au Lotus Doré. Ah. À moins que vous ne vous arrêtiez pour vous reposer ou pour boire un verre un petit peu, et ben vous arrivez finalement, après une bonne demi-heure de marche, chez Pierre Durand. Oh, moi, dans tous les cas, moi, de toute façon, je connais pas la ville. Je suis pas dans un endroit qui me plaît, donc moi, à part suivre, moi, je suis Chandra et je suis là. En mode un peu une espèce d'éléphant dans le magasin de porcelaine.
Mais Bah, moi, là, je remarque qu'il y je a laisse, beaucoup de- je laisse libre cours à Chandra et à Dika qui sont plus dans leur élément que moi. Au pire, on peut demander à là où on arrive un pichet, quoi. Il y a moyen qu'on Les se mecs qui partingue, s'invitent et tout. Ah, vous avez pas à voir. Non, ou à proximité, s'il y a une petite taverne. Oui. Bah sans problème, hein, vous trouvez une petite taverne de rien du tout. Ils sont un peu étonnés de voir que vous leur demandez de l'eau. Et puis vous arrêtez pas vraiment. Et ça n'entame pas vraiment vos dépenses personnelles, donc tout va bien. Heureusement. Pour moi, c'est bien, l'eau est gratuite. Ça reste gratuit. Ah non, l'eau elle est pas gratuite. Ah merde. Mais non, il n'y a pas l'eau Mais courante. au hein. moins c'est pas très cher quoi, Oh. c'est 5 pièces de bronze à tout péter donc ça va. C'est honteux. Tu remarques, n'empêche, Uther, que tu dis que tu te sens pas à ta place. C'est vrai, puisque tu le ressens comme ça. Comment mais tu croises pas mal de gens qui te ressemblent un peu au niveau de l'appareillage, au niveau de l'équipement. Tu vois beaucoup de mercenaires, un petit peu à la manière de certains RPG, tu vois, des PNJ qui se mettent à courir dans les rues en fait. Et comment tu vois au premier coup d'œil en fait qu'il s'agit de mercenaires qui Mhm. semblent vraiment tout le temps en activité, aller quelque part, faire une commission, enfin c'est vraiment C'est une très fourmilière. intense. Voilà, il y a une activité de mercenariat qui est vraiment très intense dans cette ville. Tu avais déjà pu remarquer, mais là ça se confirme encore. Au fur et à mesure que vous passez au travers des rues, vous entendez des gens parler, discuter, des discussions diverses et variées, politiques, une inquiétude sur le fait que le roi Karl aurait peut-être perdu l'esprit, une inquiétude aussi sur les personnes dont il s'entoure, une certaine méfiance à propos d'un certain barde nommé Ripert, mais également une confiance. Donc il y a deux camps qui s'opposent dans cet individu qu'il considère comme un héros. Enfin, vous n'êtes pas trop sûr de tout comprendre, mais en tout cas, c'est ce genre d'idées qui s'échangent. Et évidemment, il y a une inquiétude très forte par rapport à la fièvre rouge qui sévit dans les quartiers, et une très grande crainte que ça s'étende en fait au reste de la ville. Et ils espèrent que Appia et le roi feront quelque chose très vite par rapport à ça. Et comme je l'ai dit, au bout d'à peu près une demi-heure, vous arrivez à la porte de Pierre Durand. Alors, ils vous font un temps pour vérifier si c'est la bonne adresse parce que vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Ah, tu voulais dire un truc, Faye? Non. Je crois que tu levais le doigt. Comme- Non, comme elle est- non, je pense qu'elle mimait qu'elle vérifiait si le nom était bien sur la boîte aux lettres en fait. Tu sais, Ah, d'accord. alors la boîte aux lettres, ah oui c'est bon, il y a le nom. Ah attends mince, non, il est écrit Durand Eh ben avec non, un justement, D. il n'y a pas le nom de Pierre Durand sur la boîte aux lettres. Est-ce qu'il y a seulement des boîtes aux lettres? Oh, on va dire que oui, on va dire que oui. On va dire- Dans une grande vrai, j'en ville sais rien comme du tout, on ça, verra pour ça quand il plus tard, faut mais on va déposer dire des que oui pour missives, on va dire quand même, oui, ça me paraît assez moderne. Il y a- Bon, peu importe que ce soit sur la boîte aux lettres ou Justement, ailleurs, non. c'est pas écrit comment Pierre Durand. Ça, c'est pas écrit Durand, c'est écrit famille de Lamar. Pourtant, vous regardez, alors vous continuez la rue, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous faites le tour d'un pavé, ça ne correspond pas. Donc, bah, en toute logique, par déduction, bah, c'est cette maison-là qui serait celle où se trouve Pierre Durand. Et vous vous posez un peu la question. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a une sonnette, enfin pas une sonnette, mais une cloche, Ouais, il y a une un cloche. heurtoir ou n'importe. La maison n'est pas excessivement riche, Mhm. mais elle a quand même, elle détonne par rapport au reste des maisons. Il y a un petit côté manoir, il y a une certaine richesse qui, sans aller dans des excès d'opulence incroyables, montre sa présence quand même dans le quartier, quoi. D'accord. Donc vous sonnez à la cloche, j'imagine. Oui. Vous attendez quelques instants. Ah le chat, arrête de toucher à tout. Vous attendez quelques instants, c'est un peu long. D'ailleurs, je sais pas si vous avez parlé entre vous sur le trajet. Moi, par contre, à Je part pense dire qu'on marchait que... surtout et Moi, vérifier qu'on marchait dans la bonne direction. moi, à part me dire que quand j'entends tout ce qui se passe avec la fièvre rouge, les camps, les machins, je suis là.
À part juste peut-être le petit commentaire du... La vache. J'ai l'impression que les clans ici, ça peut être pire que chez moi. Bah, tu remarques qu'en effet, la ville est un sacré bazar. Oui. Et tu ne t'y sens pas vraiment à l'aise. Pas du tout. Et avec toutes ces histoires de bordel, de pègre, de corruption, etc., tu te dis que finalement, on serait peut-être mieux à la campagne. Clairement. Et c'est au moment où tu es pris dans ces pensées-là que la porte s'ouvre. Et chose étonnante, vous reconnaissez immédiatement un majordome en fait, qui se tient devant vous. Mhm. Alors il est un peu étonné. Et il vous regarde. Mesdames, monsieur. Bonjour. On nous a indiqué cette adresse comme étant celle de monsieur... C'était Durand, c'est ça? Pierre Durand. Pierre Durand. Oui, Durand. Mais je vois que le nom ne correspond pas. Est-ce que vous sauriez nous dire où habite cette personne? Monsieur Durand, oui, bien sûr, il est ici, il enseigne, il travaille chez monsieur et madame Delamarre pour enseigner leur fille, Amélie. Ils sont Ah, actuellement en je train comprends de mieux travailler à pourquoi. l'étage. D'accord. Serait-il possible de le voir? Bien, oui, oui, bien sûr. Mais vous comptez rentrer armé, monsieur? Non, non. Il mord pas, faut pas s'inquiéter. Limite, le seul truc qu'il y a, tu sais, c'est l'espèce tu sais, je suis par une asso. Attends. Ah, ça marche pas. Pas assez. Ah, le taureau là. C'est Ah là là. Ferdinand. Ouais. Non, Bah, tu vois qu'il est pas rassuré. Non, il se demande d'ailleurs ce que vous venez faire là. parce que- Ne vous inquiétez pas, je laisserai mon arme au râtelier, je vous rassure. Je suis le garde du corps de ces dames. Et du coup, bah, Très bien. avec les événements en ville en ce Et- moment, elles préfèrent avoir une sécurité supplémentaire. Mais je ne voulais pas vous faire peur. Et est-ce que je peux me permettre de vous demander pourquoi ces dames ont besoin d'être escortées et de rencontrer monsieur Durand? Et là, j'ai encore oublié le nom qui a disparu. Une amie à lui aurait disparu et on nous a demandé de la retrouver. Une Est-ce que tu certaine dis le Alice. Oui, Ah ok, excuse-moi. mais je dis pas où elle travaille en fait. Alors tu vois que cas quand où. tu parles d'une certaine amie, sa tête, c'est pas se décompose, mais est vraiment très sceptique. Vous pouvez voir. Il est une amie. Ah bon. Et en quoi est-ce que ça vous concerne? Enfin, tu vois qu'il se ferme un peu plus là, un peu moins amical. On nous a simplement demandé de la retrouver. Est-ce que vous la connaissez? Non, mais je sais que Monsieur Durand a un temps traîné dans des histoires sombres et qu'il essaye aujourd'hui de se refaire une vie. Et j'espère que vous n'êtes pas là pour le replonger dans... Non, des juste pour histoires qu'il juste a- pour retrouver cette personne. Vous pouvez monter, mais monsieur, veuillez déposer votre arme à l'entrée. Et je vous prierai de ne pas rester très longtemps pour ne pas perturber mademoiselle Delamarre dans son travail. Eh bien, si cela peut vous faire plaisir. Et là, juste parce que je vois bien que le majordome, il a plus qu'un balai dans le fondement, je vais... Je sens qu'il va prendre tout son temps pour sortir tout son arsenal. Alors, déjà, je n'ai qu'une épée... Ah, c'est Alors- Elisabeth alors, Swann ah- dans Pierre des Caraïbes 3. Ouais, je sais. Je l'imaginais bien ce genre de scène, oui. Alors, en vrai, non, ce serait même plus drôle. Bon, mon épée est accrochée sur mon râtelier, donc j'ai pas envie d'aller la chercher pour la ressortir, mais tu sais, je vais défaire le baudrier, mais comme c'est une épée qui est faite pour ma carrure de bonhomme de 2 mètres, l'épée, tu sais, l'espèce de grosse clé mort, littéralement, je fais, Ouais. alors, tenez monsieur, et lui je vais lui tendre pour qu'il la prenne comme ça. Ah, il la fous dans les bras.
Et là, Voilà, comme ça, voilà, je vous laisse le soin de la mettre pour qu'elle ne dérange personne. Et si ça peut rassurer monsieur, je vais rester auprès de vous et au rez-de-chaussée pendant que mes deux amis ici présentes se chargent de rencontrer monsieur Durand. Et ainsi, je ne perturberai pas votre maisonnée. bien, très bien, si ça me convient très bien. Par contre, je vous prierai de m'attendre quelques instants pour que j'escorte ces dames jusqu'en haut. Cela va. Je ne voudrais pas qu'elles flirtent dans la maison. Tout de suite, les grands mots. Ok, Uther, donc tu restes en bas? Oui, comme ça, si ça peut rassurer le majordome et que ça peut, le décoincer un peu, histoire de gagner. Non, mais il s'est refermé, donc si c'est pour gagner une confiance ou quoi que ce soit, je préfère faire ainsi. Et je pense que sur le coup, non, ça marche, ça marche. vous deux aurez plus de diplomatie que moi sur la marche Ça marche très bien. des opérations. Ok, et ben vous vous quittez dans des adieux déchirants. Non, Chandra, tu vas me manquer. Non, Ça fait 4 heures qu'on se connaît. c'est ça. C'est ça. Tu vas me quitter pendant 10 minutes. Ah. Voilà. Bon, alors, en laissant votre compagnon Uther à son triste sort, vous suivez la silhouette, bon, je dirais pas sombre, mais un peu fermée. Il y a un côté un peu très sobre en fait du majordome, qui vous conduit dans une maison qui semble vide. Encore une fois, c'est riche, il y a des moyens, il y a plusieurs pièces, il y a du mobilier confortable, de luxe. On n'est pas dans l'opulence de la grande richesse, mais quand même, ça présente plutôt bien. Par contre, clairement, vous détonnez par rapport à cette ambiance-là, et vous n'êtes pas... avant même que vous connaissiez finalement Pierre Durand, vous pensez que d'une certaine manière, votre visite va lui attirer peut-être des ennuis. En tout cas, c'est la crainte que vous avez. Et vous arrivez à l'étage. Est-ce que donc vous l'accompagnez, vous le suivez? Est-ce que vous parlez, est-ce que vous échangez, est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Non, spécialement, j'en suis religieusement, enfin personnellement, moi. Très bien. Donc vous traversez les longs couloirs de cette grande maison. Si vous tardez trop, le majordome se retourne. Oui, bah ça va, on arrive, Vous dit, ne traînez pas, mesdemoiselles. Donc, vous avez le majordome qui arrive, enfin qui continue son chemin, et à la bifurcation, si on peut dire, au croisement hanté, hein, donc priorité à droite, comment il se retourne, s'arrête, vous montre une porte et vous dit « Monsieur Durand est ici, et je vous prierai de ne pas rester trop longtemps pour ne pas inconforter Mademoiselle de Lamar. » Tu connais déjà la réponse, Valman. Tu connais la réponse. Oui, très bien. T'as dit quoi, Faye? J'ai juste fait toc toc toc, c'est tout. Ouais. D'accord. Tu fais toc toc toc. T'entends des... Alors, il y a le majordome qui vous regarde d'un air suspicieux. Et qui, en ravalant ce qu'il aurait envie de dire, presse le pas pour retourner voir notre cher camarade Uther. Comment... Donc vous entendez des voix étouffées au travers de la porte, c'est assez bien isolé. Et il n'y a pas eu de réaction à ton toc toc toc. Tu peux appeler à travers la porte, peut-être. Oh hey, oh Youhou, Vous ouvrez la porte, nom de Dieu. Non, ça, j'ai pas terminé dans leur face. Alors, c'est vrai qu'il y a cette Non, bah, méthode-là. du coup, Valman. ouais, on essaie de l'appeler à travers la porte. Mais bon, mon perso n'est pas sur la scène, donc je ne vais pas, Allez, je vais pas respect. intervenir Non. sur leur session à eux. Uther, c'est moi. Tu te On va souviens? gérer. Oh putain. Bah clairement, ouais, clairement les voix s'arrêtent. T'entends un toc 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 toc, un bruit de pas qui avance quoi. Sur un sol en bois.
et la porte s'ouvre. Tadam. Tadam. Et la Yeah. porte s'ouvre sur un homme. Mon dieu, c'est quoi ce truc? Ça marche, ouais. Sur un homme quinquagénaire qui présente assez bien avec des petites lunettes assez larges d'épaule, assez costaud, l'air de rien. Et drapé, non, c'est habillé avec une chemise avec les manches retroussées. Comment on appelle ça, un gilet de costume qui est caractéristique du style brésois dans cet univers pour ceux qui connaissent. Ouais, c'est ça, c'est FBI, y a pas dedans. Comment il présente assez bien et il est assez grand, il a un certain charisme et il se dégage de lui une sorte de force tranquille et une certaine forme de sagesse. Et il vous regarde, alors là clairement, complètement presque assommé en fait, presque comme si il s'était reçu un coup. Parce Oui, que ça s'attendait clairement Adika, pas à avoir des filles comme nous. voilà, autant toi Chandra, bon à la limite, tu peux te fondre dans la masse, à peu près je pense. Oui. À part, tiens d'ailleurs oui, À on part a les oublié oreilles de un chat. élément de... Ouais, comment tu dissimules ça d'ailleurs Je ma cape. Comme. Donc t'as ta capuche Comme sur la j'avais. tête en fait. Oh, c'est ça, ouais. Ok, bon, disons que c'est un peu suspect à l'intérieur d'une maison, mais bon, Oui. ça fait un peu chaperon rouge. Oui. Et comment, par contre, vous avez Adika, alors tu m'arrêtes Faye si je me trompe, mais il me semble que t'as pas mal de tatouages quand même. T'as vraiment une apparence en fait de... Comment je pourrais dire ça La courtisane. Très exotique en fait. Il s'arrête net et il vous dit d'une voix assez grave, assez basse. Il vous dit mesdames, que faites-vous ici? Vous êtes bien, monsieur Durand? Oui, c'est moi-même. La méthode FBI. Nous Est-ce que vous aimerions. cherchez On a été envoyé par une certaine Stélite, hein? Oui. Lily. Oui, Lily. Putain, ces joueurs qui suivent pas le scénario. C'est quoi ça là? Alors, moi une semaine pour dormir. Alors, si Vraiment. nous suivons le scénario, nous avons une mémoire des noms exécrables. C'est pas pareil. Voilà. Sur ce, Uther disparaît. Loup. Putain, il apparaît comme ça. Il disparaît dans un nuage de fumée. Voilà, nous avons été envoyés par une certaine Lily pour retrouver une autre personne et nous aimerions. On peut lui dire le nom en fait. Mais je sais pas si l'autre pouf derrière veut être intéressé ou pas. On doit le savoir ou pas. Ah bon, de toute façon, on a donné le nom au majordome en fait. Pas faux. C'était pas Clémentine, c'est celle qui s'est fait enlever. C'était Alice. Alice. J'allais dire. Ça glisse. 2 S. Et la petite, Ah, ils et la sont petite c'est magnifiques. Clémentine. Oui. Ah, c'est ce que Oh j'ai là dit. là. Au moins, Clémentine, on l'a dans la liste des PNJ. Voilà. Ah oui, c'est En même vrai temps, que vous si n'avez tu- pas Alice. Bah oui. Voilà, c'est ta faute du coup. Qui c'est Mais oh, elle a prise de notes là-haut. Interro surprise. Bah malheureusement, je peux pas vous donner le nom parce que sinon il y a. Il y a comment, des l'image spoilers. avec. Ouais, il y a du spoil. Après, vous allez la retrouver morte et démembrée, donc bon, au pire. Bon, bah. Bon, bref, du coup, qu'est-ce que vous dites aux gars quand vous vous présentez? Bah on a été justement, envoyé c'est. par Lily pour retrouver Alice. Putain. Oh, c'est je veux dormir. Pour retrouver une certaine Alice. Et Askip, vous la connaissez? Ah, c'était. Tu vois qu'il est un petit peu décontenancé par ton ton. Clairement. Clairement, il est pas habitué à ça. Au moment où tu. Enfin. Pendant un moment, il avait l'air absent en fait au début de ta phrase, il semblait pas comprendre. Et à Ah, partir c'est du sûr, moment quand où tu as même. prononcé le mot d'Alice, il a tiqué fort. Et comment. Il vous arrête net en fait dans votre phrase. Limite, il tend la main vers vous quoi. C'est vraiment limite ça. Mais ça, il va pas jusqu'au bout du geste. Et vous dit attendez. Laissez-moi quelques instants et je suis à vous.
il se retourne et il va auprès de... C'est pas une pouffe, c'est une jeune fille très élégante. Et donc vous avez cet homme, Pierre Durand, auprès de cette jeune fille que vous avez compris être la fille de la famille de Lamar. Vous vous rappelez qu'elle s'appelle Amélie parce que le majordome en a parlé. Et donc elle est en train de travailler comment décrire et comment vous avez Pierre Durand en fait qui s'approche près d'elle, en fait qui lui indique quelque chose, qui vérifie rapidement ce qu'elle fait et qui très rapidement vous dit c'est très bien Amélie. Écoutez, c'en est assez pour aujourd'hui. Travaillez sur ce que nous avons vu aujourd'hui dans les prochains jours. Et la prochaine fois, nous verrons comment l'ingénierie briézoise bouleverse entièrement la géopolitique de l'ancien monde. Tu vois que de manière très étudiée, de manière très gracieuse, elle répond comment oui, monsieur Durand, très sobrement. Et que ce monsieur Durand la laisse à ses affaires pour se diriger vers vous, d'un pas pressé en fermant immédiatement la porte. Donc vous avez Pierre Durand qui clairement vous passe à côté, oula pardon, hop, et qui en fait vous demande de le suivre. Oui, j'allais dire, s'il veut aller quelque part, d'un peu plus discret qu'un couloir. Il est un peu pressé, comment de s'éloigner. Oh là putain, mais c'est pas vrai. De s'éloigner, comment de la pièce où se trouve Amélie. Il rentre dans une pièce. Vous avez pas tellement le temps de lui parler en fait, parce qu'il presse vraiment le pas. On peut rentrer nous aussi ou on De vous toute attend façon, oui, on n'a rien, rentrer. on n'a rien à lui dire. Hein. On le suit. Et du coup, il vous laisse entrer. Il fait le tour de la table, qu'il parcourt du doigt. Et se met devant vous un petit peu à la manière d'un obstacle en fait. Enfin, comme au travers d'un Ouais, obstacle. c'est sa ligne de défense. Clairement, il est très gêné en fait. Enfin, vous pouvez voir une gêne. Il est un peu embarrassé, c'est pas où se mettre. Il vous dit alors, mesdames, en quoi puis-je vous aider? Alice a disparu et on nous a dit que vous auriez peut-être des renseignements qui pourraient nous aider à la trouver. Qui vous a dit? Une certaine Lily. Vous en avez parlé tout à l'heure. Lily du Lotus Doré. Et après, il y a C'est nous qui lui qui vous a envoyé chez moi. Enfin, chez les de Lamar. Oui. Il nous a donné votre. Oui. Vous voyez qu'il est très sur la défensive. Très Oui, c'est bien. facile. Et comment est-ce que vous connaissez Lily? Je suis une guérisseuse qui soigne justement les filles de joie. Très bien. Ouais. Oui, c'est logique. J'imagine que les gardes ne sont pas pressés de retrouver des courtisanes. Tu vois qu'il hésite un peu en disant ce mot-là. Vous avez quel lien avec elle? Alors là, quand tu dis elle, il a un petit moment en fait de flottement et il te dit qui ça, elle? Avec Alice. Tu vois qu'il y a un petit Apparemment, moment, un c'est- petit peu de gêne pendant 4-5 secondes. Ah, sous-entendu, il avait peut-être un lien aussi avec Lily. Ouais, c'est ça, c'est comme en avis, il est pas. Avec tout le monde, hein, avec la- Avec guérison de- de Comment je vais vous dire ça? Tu vois qu'il est extrêmement gêné vraiment et que limite en fait il est un peu rouge au niveau des joues. Est-ce que Écoutez, vous l'avez connu sur son lieu de travail? Vous étiez intime. écoutez, si Alice a disparu, alors quand il dit Alice, il baisse un peu le ton, tu vois un petit peu.
Si bien que sa phrase en fait passe du moyen au très bas. Ouais. Écoutez, si Alice a disparu, je vous aiderai, bien entendu. Par contre, s'il vous plaît, ne venez pas amener ces sujets-là dans un endroit comme celui-ci. J'essaye de construire une réputation, j'essaye de tenir une fonction ici. Vous le comprenez, j'imagine. Oui, non, tout à fait, on compte pas les Semble. crier sous les toits, mais... Sauf si vous voulez pas nous parler. Si vous Alors, tu préférez vois- un autre lieu pour en discuter, on peut se déplacer, on peut changer Non, d'endroit. ici, c'est bien. Mademoiselle Delamarre travaille et le majordome est dans la maison. Nous sommes seuls, donc ça ira pour l'instant. Mais oui, je suis un petit peu, je vous l'avoue, perturbé par ce que vous me dites là. Vous me replongez dans des histoires et dans une vie que je croyais être derrière moi. Quelle histoire. Alors il a beaucoup de mal à se mettre à table en fait. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier pour éventuellement le faire parler? Particulièrement toi en fait, Adika. On peut essayer de le charmer. Pour essayer de le... Tu penses pas que le charme va fonctionner avec lui, mais plutôt un truc en rapport avec l'esprit. C'est juste pour savoir si tu utilises ça en fait, ou non. Dans tous les cas, Chandra lui dit, voilà, oui, c'est embarrassant, mais plus vite vous nous en parlerez, plus vite on partira et on vous laissera tranquille. On ne veut pas vous poser de problème, on veut juste retrouver Alice. Écoutez, ça remonte maintenant. C'était il y a... Oh là là. Il y a finalement 6 mois. Seulement 6 mois, pourtant j'ai l'impression qu'une vie s'est passée entre les deux. J'étais très différent. Je n'étais pas aussi propre sur moi. Et j'étais à des années-lumière de pouvoir travailler dans un endroit comme la maison des Delamarre. Je dois vous l'avouer, j'avais un très gros problème d'alcool. Ma vie n'avait tellement aucun sens que finalement je la consommais entièrement dans les plaisirs de l'alcool et ceux de la chair, notamment dans les bordels, puisqu'il faut parler net. Je ne suis pas très fier, mais j'ai énormément écumé des bordels. La plupart du temps, j'étais complètement sous, donc je ne m'en souviens finalement que de très peu. Mais il y a une personne dont je me souviens en particulier. Et cette personne, c'est Alice. Et Pourquoi vous êtes-elle marquée autant? c'est On nous a difficile à dit- expliquer si vous... Excuse-moi, Chandra, tu disais? Oui, j'allais dire, d'après ce que nous avons entendu d'elle, elle était quelqu'un qui touchait les cœurs des gens. Est-ce que c'est cet bien, aspect-là de sa personnalité qui vous a marqué? Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est exactement ça. Alice, c'était pas comme les autres courtisanes. Elle allait plus loin que de la simple consommation. Elle avait une réelle compassion dans le cœur. Et lorsqu'elle vous prenait en pitié, lorsqu'elle vous parlait, elle ne simulait pas, elle ne disait pas des mots pour simplement vous charmer. Il y avait une réelle compassion derrière. Et Elle dans ma devenait votre période comp- sombre, Ah, j'ai dans ma perdu mon... période sombre, elle a été... votre Alors tu vois confidente. qu'il hésite un petit peu. Plus que ça, elle a été finalement la seule lumière de ma vie. Oui, très très gêné. Mhm. J'avais énormément d'affection pour Alice. Mais cette vie n'était pas tenable et je me perdais dans un quotidien qui finalement allait avoir raison de moi.
finalement, au bout d'un moment, j'ai fini par voir la lumière. Et je me suis reconstruit. Et je me suis éloigné de tout ça, des jeux, des combats, de l'alcool et des courtisanes. Et maintenant, j'essaye de laver le nom de Pierre Durand de tous les excès qui m'ont caractérisé à un moment. Voilà la situation. En ce qui concerne Alice... Qu'est-ce que je pourrais vous raconter sur elle? Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vue. Là, je vais lui décrire l'homme dont nous avait parlé. Mince, comment il s'appelait? Gontran? Oh. Non, Tibérius. Ah non, ouais. Tibérius. Ouais. Gontran. Ah oui, d'accord. Parce que Sir Tiberius nous avait dit, oui, il y avait cet homme qui traînait autour. Donc lui décrire cet homme-là et lui demander si est-ce que cet homme-là lui parle. On nous a dit qu'il traînait autour. Mais ouais, c'est un peu ça. Écoutez, je ne veux pas savoir qui trempe dans les histoires ou de quoi, ça ne me concerne plus. Je ne veux plus Est-ce en que vous entendre parler. connaissez est-ce que vous connaissez cet homme? Je ne le connais pas et je ne veux pas le connaître. Est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui aurait des raisons d'en vouloir à Alice? Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il le connaît. Enfin, il connaît des... Enfin, en Ouais. aparté, juste lunettes. T'as pas l'impression qu'il le connaît ou il connaît... C'est un mode, même si je le connaissais, j'aurais pas envie de vous parler de lui en fait. Moi je l'ai compris comme ça. Ouais. Je vais laisser faire. Continuez. Mais du coup, oui, Chandra lui demande s'il connaît quelqu'un qui pourrait en vouloir à Alice ou dont elle se méfierait. Quelqu'un qui pourrait en vouloir à Alice. Ça peut être tout... Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous savez, les courtisanes, particulièrement des milieux les plus modestes, n'ont pas une vie des plus stables. Je suis tellement loin de ça maintenant, je vous avoue que je suis un peu gêné, je vois pas exactement ce que je peux vous apprendre. On sait qu'elle ne se confiait pas beaucoup, mais est-ce qu'elle vous aurait confié des inquiétudes vis-à-vis de certaines personnes? Elle parlait très peu d'elle, oui, en effet. De ce que je me souviens de mes nuits agitées, il ne me semble pas. Il y a éventuellement, de ce que je m'en rappelle, quelques problèmes avec certains clients. Vous voyez quand ils vous parlent, ils vous regardent pas trop dans les yeux. Mhm. Parce que je vais finir par utiliser la magie, hein, parce que ça va me péter les noix si... Non. Ouais, si tourne autour du pot comme ça. C'est un peu ça, ouais. C'est à couche là, parce que bon, on n'a pas non plus la journée. Bah, clairement, en fait, vous voyez ouais, vous êtes un peu décontenancé parce que, bah, il vous apprend rien, en fait, quasiment. Bah, c'est surtout qu'il a l'air de pas vouloir parler en fait. Parce qu'il est super gêné. On sent qu'il a pas envie de se replonger dans ce passé-là. Ça, c'est Et clair. du coup, il fait pas trop d'efforts quoi. Vous avez dit... Au pire, vous avez appelez dit que vous machine veniez de Lily. persuasion numéro 3. hein. Oui. Comment, Uther? Au pire, vous appelez machine de persuasion numéro 3 hein, et j'arrive à Ah, craquer. Uther. Enfin, parce que moi, Y'a un problème. parce que moi perso actuellement je prends du bon ton avec le domestique hein, pour le moment. Hein. Ah, le domestique, il boit pas un verre. Oh, pas Clairement, il te drôle. voit t'enfiler tout le stock d'alcool des Delamare, en fait, et il te regarde comme ça. Je Mais bois ça du bien coup, là. est-ce que j'utilise un peu de magie luné? Oh bah là tu Histoire de peux, lui hein, délier. parce que il a l'air d'avoir besoin qu'on lui mette un petit coup de pied aux fesses. Hein. Ouais, du coup, ouais, je pense que bah là, je vais la... Pas besoin de magie pour ça. Ok, donc tu fais un signe avec les doigts, tu fais Axi, et hop. Comment
Bah écoute, tu vas me... T'as combien de mana? T'en as 6, tu vas me perdre 1 point de mana. Non, c'est cher 1 payé. point de mana. Ah là là. Pourquoi il veut pas? Ah, là. Juste un point de mana. Alors, visuellement et tout, on sait pas encore exactement, on n'a pas déterminé précisément à quoi ça ressemblait. Mais on va dire que tu déploies en fait des énergies. C'est très peu visuel en fait ce que tu fais. Tu déploies des énergies qui font écho avec ta nature particulière. Dans ta gestuelle en fait, dans ton regard. Faire quelque chose qui se rapproche, mais je dis bien qui se rapproche d'une certaine forme d'hypnose. Ça veut dire que tu lui balances pas un kamehameha quoi, mais c'est au niveau Oui, de la mais ça gestuelle, peut- une certaine forme de gestuelle que tu sais, avec l'expérience, faire de manière très discrète. Donc c'est vraiment simplement en se comportant normalement, finalement tu arrives si ce Lui, n'est à... C'est lui va te à percevoir de façon bien plus marquante que il ne te percevait avant en fait. Voilà, c'est ça. Sans l'envoûter à la manière de Harry Potter, tu vois, on va dire que tu vas lui fléchir en fait sa volonté, comment la pousser à aller dans ton sens. T'es limite, tu te mets à dégager des phéromones et il devient sensible à ça. Il a des cœurs qui dans les yeux, C'est ça. les cœurs qui sortent des yeux là, Ah oui. avec la langue en zigzag là, je peux. Ah, Bon c'est bref, puissant. excusez-moi. Ou le loup de Tex Avery. Non mais c'est très, on rigole là, mais en fait c'est vraiment très discret en fait ce que Oui. tu fais. Et plus Ouais. que l'envoûter et le posséder, tu vois, c'est vraiment que tu Charme. l'incites presque naturellement à aller Et oui. se mettre à table quoi. Voilà. Mais ce qui vous étonne, c'est qu'il ne parle pas tant d'Alice, il commence à parler de Lily en fait. Et il vous dit ah oui, Lily, oui. Ça m'étonne qu'elle vous ait demandé. C'est quelqu'un de très difficile d'accès, très fermé. C'est une séraphine, vous savez. C'est pas si rare que ça. Au cours de mes pérégrinations et aussi de mes métiers d'archéologie, parce que j'ai été archéologue. Je n'ai pas croisé énormément de séraphines. C'est une vraie beauté. De C'est une vraie beauté. C'est une femme exceptionnelle. Séraphine. Alors, oui, là, pour le coup, Dans j'ai- jour, là. Oh bah attendez, je vais vous expliquer ça. Alors vous voyez qu'il est un petit peu plus à l'aise parce qu'en fait la discussion se dégage en fait vers un sujet qu'il maîtrise plus. Hmm. Et vous pouvez voir au travers de sa voix en fait une très grande érudition en fait. Il maîtrise son sujet. Il connaît beaucoup de choses, ouais. Et vous, si vous recoupez les quelques mots que vous avez entendus quand il parlait à Amélie, les quelques mots qu'il a échangés avec vous, vous voyez que son domaine d'érudition est assez large, en mêlant vraiment histoire, géographie, peut-être mathématiques, faudrait voir, il y a eu quelques trucs de géométrie sur le bureau d'Amélie, vous avez l'impression. Et pas mal d'archéologie, et donc il fouille dans ses papiers. Et il vous donne une petite représentation, en fait. Et qu'il vous présente comme étant l'arcane 3, qu'on appelle Séraphina Valkyria, l'impératrice. Ah, l'impératrice. Et ce qui vous marque, c'est immédiatement la couleur atypique de ses cheveux, qui est le rouge. Et il vous explique que, eh bien, l'impératrice, on reconnaît l'impératrice avec ses cheveux rouges. C'est vraiment, dans toutes les représentations, on va la voir avec les cheveux rouges. Et on raconte, mais je vous avoue que c'est peut-être plus de l'ordre de la légende, que toutes les personnes dotées de cheveux rouges seraient les héritiers de Séraphina. C'est pour ça qu'on les appelle les Séraphinas. C'est souvent au féminin parce que c'est souvent des femmes. Il ne m'a jamais été donné de rencontrer d'hommes aux cheveux rouges. Peut-être que ça existe, je ne sais pas. Je ne suis jamais aperçu. J'en ai jamais rencontré. Et c'est un véritable don de la nature, vous savez, ces cheveux rouges. C'est pas n'importe quoi. Et toutes les personnes, toutes les femmes qui possèdent ces cheveux ont toujours en elles une très forte volonté, une volonté de faire, et sont des personnes assez charismatiques et impressionnantes. Et Lily en fait partie. Et je suis sûr que ça doit l'aider dans les moments difficiles. Et vous voyez qu'il a vraiment fait son laïus en fait, qui s'est complètement éloigné de la discussion. Et que quelque part ça l'a aidé à le mettre un peu plus à l'aise. Oui. Il Bon, serait bien donc sûr. facile de jalouser une telle personne.
Je pense, à mon avis, c'est toujours très difficile de savoir ce qui est de l'ordre de la magie et du physique. Mais les personnes, les séraphines, ont vraiment en elles un charisme presque magique. J'imagine que si vous avez vu Lily, vous l'avez constaté. Je n'ai malheureusement pas eu beaucoup de chance de la voir. Je l'ai vue de loin. J'ai eu la chance de la voir de loin. Mais je n'ai jamais eu Mais elle vous a l'occasion de lui marqué. parler. Oui, bien sûr. Clairement, quand elle est dans une pièce, on ne peut pas passer à côté. Et je sais, car Alice m'en a parlé, je sais que Lily était une grande amie de Alice, mais que leurs vies ont malheureusement dû diverger. Et il devient un peu plus sombre. Lily a Autre laissé parenthèse. supposer que quelqu'un chercherait à l'atteindre en kidnappant Alice. Excuse-moi, j'étais mort de rire avec... T'as dit quoi, Chandrasse? Je disais que Lily nous avait dit qu'elle soupçonnait quelqu'un d'avoir voulu l'atteindre en kidnappant Alice. Alors, quand tu dis quelqu'un parce que tu Je dis dis quelqu'un. ou parce que t'as oublié le nom? Non, non, mais je dis parce que je veux pas donner le nom tout de suite. Écoutez, au niveau de Lily, il n'y a qu'une seule personne qui puisse avoir le cran, pour ne pas dire l'inconscience de lui nuire. C'est Narcisse. Oui, c'est bien le Vous avez nom qu'elle entendu, a. C'est bien le nom qu'elle nous a donné. vous avez déjà entendu parler d'elle? Lily nous en a parlé. On ne va pas prononcer le nom. Oui. Putain, elle va me foutre en l'air tous mes scénarios. Alors clairement, sur tous les sujets qui concernent autre que Alice, il est plus il est plus à l'aise. Volubile. Il est plus Écoutez, ouvert à la je discussion, suis- on va dire. Je suis très gêné car je n'ai pas énormément d'informations, comme je vous l'ai dit, c'est une vie lointaine. Je connais des lignes générales, des rumeurs bien sûr, mais j'évite de m'intéresser à tout ce qui concerne mon ancienne vie. Mhm. Ce que je sais, s'il s'agit bien de Narcisse qui est derrière tout ça. Après tout, je n'en sais rien, mais je ne vois pas vraiment qui sera assez fou pour nuire à Lily directement. Ce que je sais de Narcisse, c'est que... Vous voyez qu'il réfléchit. Et je l'ai hypnotisé, hein, donc il accouche là. Hein. Non, c'est pas ça, il cherche Mais- ses mots en fait. Oui, il cherche à comment formuler ce qu'il va dire, c'est ça? Voilà, c'est ça. Imaginez un cœur de pierre qui n'a d'amour que celle de son propre reflet. Et je pense que vous Elle figurez porte bien bien son vite nom. qui est Narcisse. Après, comme je vous l'ai dit, j'en sais rien. Si ça se trouve, c'est Alice qui a rencontré une mauvaise rencontre. Mais les courtisanes sont quand même relativement protégées. Dans certains milieux, non. Mais les gens ne s'en prennent pas comme à des courtisanes comme Alice, par exemple, sans conséquence. Elle était Pas- protégée pour des personnes Pas en particulier. conséquence des gardes, mais on va dire qu'il y a des réseaux étroits de la pègre, puisqu'il faut parler ainsi, qu'il y a des allégeances et que les gens ne font pas ce qu'ils veulent. Si Alice a disparu subitement, c'est que certainement quelqu'un en a donné l'ordre. Et... Ou bien il s'agit d'une manœuvre qui est complètement en dehors de ma compréhension et d'un hasard incroyable. Ou bien mes suspicions iraient en effet bien vers Narcisse. Mhm. On ne sait pas trop à quel point c'est lié, mais juste après notre rencontre avec Lily, nous avons assisté à un petit échauffourée au lys doré. Oh. Et du coup là, je lui raconte les mercenaires qui sont venus casser un peu la baraque. Tu vois qu'il se détourne. Quand tu commences à lui parler, en fait, il se détourne et il regarde crépiter le feu.
Il semble réfléchir. Et il écoute stoïquement en fait votre histoire. Je vois. Je vois. Ça vous fait penser à quelque chose? Non, absolument pas. Mais si ce que vous me dites est vrai, c'est une affaire bien sombre et j'ai peut-être un contact qui pourrait vous en apprendre plus sur des mercenaires qui seraient nouveaux en ville ou ce genre d'opération. Ça pourrait nous être utile. D'autant que nous sommes Personnellement- accompagnés par un guerrier nordique qui pourrait facilement se faire passer pour un mercenaire. Bah, c'est un mercenaire techniquement. Enfin oui, Euh... le camouflage en 3D. Je me fais passer pour un humain. Mais, en fait- Mais je suis un humain. Bon bref. Du coup, comment encore une fois, je m'excuse, je n'ai pas énormément d'informations, mais cette personne pourra vous aider. Il s'agit d'une vieille amie à moi. Il m'a... Comment dire? Avec qui on s'est vraiment soutenu dans des périodes sombres et grâce à laquelle je lui dois certainement la vie. Mhm. Elle s'appelle Laetitia. C'est une voleuse repentie. Elle travaille pour les ordres de Appia maintenant. Pour apprendre des informations dans tous les milieux criminels. Intéressant. Et elle se trouve où, cette demoiselle? C'est elle qui vous trouvera. Écoutez, laissez-moi une journée. Une journée. Je vais vous indiquer une adresse. Mhm. Et vous irez, si vous le pouvez, demain à telle heure. Et vous la trouverez Et- là-bas. Elle peut pas me refuser un service. D'accord. Je lui enverrai immédiatement, dès que vous serez parti, je lui enverrai un message et je pense qu'elle pourra vous en apprendre. En tout cas, s'il y a une personne qui peut savoir quelque chose sur des éventuels mercenaires ou ces brutes dont vous me parlez, je suis sûr que c'est elle. Du coup, elle vous donne un contact, donc voilà, vous pouvez le noter. Donc c'est Laetitia. Hop, je la mets dans le Oui. chat. Et il vous donne une adresse que vous pourrez localiser. Et, J'ai à mis cette dans le chat adresse- de... et cette adresse-là, elle est sûre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... C'est... Bah en fait c'est un petit peu le même truc que là où vous deviez voir chez Imus quoi. Ça va être un endroit, un carrefour. C'est un lieu de rendez-vous, quoi. Voilà, il va falloir non, mais attendre un c'est pas- moment c'est pas et si un coup de 1 heure après l'heure de rendez-vous elle est pas là, c'est qu'elle est pas venue quoi. Ok. Ouais, non, mais c'est pas un coup de gorge à 3h du matin, quoi. Non. Le coup. Voilà. En ce qui concerne Narcisse, ce que je sais également, c'est qu'il ne faut clairement pas la sous-estimer. Je ne sais pas exactement à quel point vous êtes mêlé à toute cette histoire et jusqu'où vous pouvez aller. Mais si vous décidez de vous confronter à Narcisse d'une manière ou d'une autre, que ce soit directement ou indirectement, faites très attention. Car elle a le Lily nous bras a très long. justement de intimer l'ordre de ne pas interagir directement avec elle. Ouais. Elle est... C'est une femme qui a le bras long et qui est extrêmement dangereuse. Je dois admettre que je connais plus de rumeurs sur elle que de choses véritablement dont j'aurais fait l'expérience. Ceci dit, j'ai pu la rencontrer une seule fois. Et quelle impression vous a-t-elle donné? Ce qui est absolument sûr chez Narcisse, c'est que indépendamment de sa morale, de son manque de pitié, de compassion, de son machiavélisme, de son cynisme, et de toutes ces choses qui la rendent une femme mauvaise, manipulatrice et dangereuse, vous voyez qu'il y va pas de main morte quand même. Mhm.
Ce qui est absolument sûr, c'est qu'elle est dotée d'un charisme et d'un charme indéniables. Plus Un qu'Alice petit peu à la et manière de Lily. Lily. D'accord. Oui. Et que C'est une séraphine aussi. ce n'est pas une séraphine, non. Je pense que C'est pas une séraphine. la comparaison se tient en termes de magnétisme naturel. Oui, non, je Ah, juste pour exactement, savoir c'est une bonne- si c'est une si belle, on belle- entendait ça. C'est une personne vraiment... j'imagine que vous le savez, mesdames, puisque j'imagine que vous avez pu vous confronter à ça. C'est lorsque vous vous baladez, comment vous pouvez sentir parfois des regards sur vous. Vous pouvez sentir qu'on vous épie d'une certaine manière. En ce qui concerne Narcisse, c'est impossible lorsqu'elle est dans une pièce de pas la voir. Mais c'est différent de la manière de Lily. Ce n'est pas qu'on va tourner la tête. C'est que c'est comme un... Excusez-moi d'utiliser une métaphore, mais c'est comme un typhon, une sorte de vortex, un tourbillon qui nous attirerait dans l'orbite de Narcisse pour nous engloutir tout entier. C'est assez particulier. Très difficile à expliquer. Et c'est l'attraction phare de la rose sanguine, si vous en avez entendu parler. Oui, nous avons entendu dire que c'est là où travaille Narcisse. Oh, elle y travaille, honnêtement, je pense que la plupart du temps, elle doit être dans son manoir, qui n'est pas très loin d'ailleurs de la rose sanguine. Elle a accumulé une telle richesse et une telle réputation que je pense qu'elle n'a plus vraiment besoin de se présenter à la rose sanguine. Je ne sais pas exactement en quoi consiste son activité d'ailleurs aujourd'hui. Elle est très difficile d'accès. Vous avez entendu parler des histoires concernant la rose sanguine ? De vagues rumeurs Vous avez entendu quoi ? que c'était le lieu des plaisirs interdits, inavoués. Ouais. Mais rien de plus précis. Écoutez, je ne suis jamais allé à la rose sanguine de moi-même. C'est très difficile de s'y rendre, car les invités sont triés sur le volet. Ceci dit, si Narcisse est lié à toute cette histoire, si elle est liée à cette histoire de mercenaires, ça vous devrez le voir avec Laetitia, je pense que peut-être vous pourriez trouver des indices à la rose sanguine. Faut savoir que là où vous trouverez l'établissement principal de la rose sanguine n'est qu'un établissement de façade. La vraie rose sanguine se trouve en dessous, dans des catacombes quasiment. Et on ne rentre pas dans ces sous-bassements comme ceci. Et pour y rentrer, comme je vous l'ai dit, car les invités sont triés sur le volet, et vous voyez qu'il fouille en fait, il ouvre un bureau, il enlève des livres, il enlève une sacoche qui était au fond d'un tiroir, et il plonge sa main au fond, donc il y a beaucoup de poussière. Et il retire un petit pins, on pourrait appeler ça, une sorte de... Une broche. De broche, voilà, c'est ça exactement. Très légère, très petite. Vous voyez qu'on peut s'accrocher comme ça sur le côté. D'une petite rose rouge sang, qui est assez jolie. Qui dégage immédiatement ce désir de possession des objets précieux. Vous voyez. Mais c'est quelque chose de très discret en fait. Et il vous le tend. Ceci est un laissez-passer pour la rose sanguine. La vraie rose sanguine. Juste en le présentant, on pourra rentrer tous les trois. D'une manière... alors il va répondre à ta question. Je l'ai obtenu, je ne me souviens même plus vraiment, lors d'une nuit très active. J'ai voulu m'y rendre. On m'a fait descendre dans les catacombes. Et je n'ai pas réussi à passer la porte d'entrée. Enfin, si vous y allez, vous comprendrez. Mais ceci est un laissez-passer. Et si, en effet, vous êtes plusieurs, il suffit simplement d'en avoir un pour plusieurs, ça passera. D'accord.
Vous pourriez éventuellement y trouver des indices. Ceci dit, je vous avoue que je ne sais pas ce que vous trouverez là-bas. Mais parmi le peu de pistes dont je dispose pour retrouver Alice, c'est malheureusement tout ce que j'ai. Non, mais c'est déjà pas mal entre Laetitia et... Oui, ne serait-ce que Laetitia, le contact avec Laetitia pourrait nous être utile. Et du coup, je prends la rose. La petite broche, ouais. Oui. Écoutez, donc il vous donne une adresse en gros à 1h si ça vous va pour le lendemain. Oui. Parce que là il commence à faire tard. Et puis nous, il faut qu'on parte. Oui, rejoindre les Gugus, là. Mm. Est-ce que vous avez un message à passer à Alice quand on la reverra? Un petit bisou Alors là, magique. tu le sèches complètement. Tu le sèches complètement. On lui fera un bisou de votre part. Un bisou. Dites-lui que... Dites-lui que je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Et que j'ai envers elle une dette éternelle. Que je ne pourrais sans doute jamais lui payer en totalité. Et que si elle a besoin de quoi que ce soit, que je suis là. C'est beau, Nous lui dirons. c'est beau. Ils m'entendent pas, mais c'est beau. Bien, très bien. La lunette a d'autres choses à rajouter. Non, je crois qu'on ne dira pas beaucoup plus. On va prendre congé et... Mm. Merci. Et bonne chance pour votre nouvelle vie. Oui. Bonne chance à vous aussi. Vous en aurez besoin, je pense. Et au moment où vous allez quitter la pièce, il vous arrête. Enfin, il vous arrête. Ouais. Il vous interpelle plutôt. Mesdames, une dernière chose. Vous savez, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai croisé beaucoup de monde. Et il y a peu de personnes que je pense être bonnes, profondément bonnes. Et je pense que parmi les peu de personnes qui le sont, Alice en fait partie. Et que malgré sa condition, malgré sa vie, et quoi qu'il puisse lui être arrivé, ou lui arrivera, elle mérite d'être aidée. Et C'est ce que nous essayons de faire. et qu'il faut la sauver. On va tout faire pour. Écoutez, je n'ai pas vraiment je n'ai pas le droit de vous demander ça, mais si vous arrivez à retrouver Alice et que vous la ramenez vivante, vous pourrez compter sur ma contribution financière personnelle. C'est bien peu de choses comparé à ce que Alice a fait pour moi. C'est entendu. Merci à vous.